Salut mon copain. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, je vais essayer de la faire assez courte, sur comment avoir des fichiers payants gratuitement sur Internet. Donc ça peut être utile, on va partir sur un exemple assez simple, basique, pas très complexe à modifier. Alors ce qu'il va te falloir, c'est très simple, c'est juste Lightburn et une connexion Internet avec Google. Donc alors je vais te montrer comment on fait. Hop, là ça je le vire. Merci, au revoir. Voilà, allez, on va sur Google. Donc, on va partir sur le thème de Noël. Donc, comme tu vois, parfois ici, tu as des petits fichiers qui sont sympas, genre Merry Christmas, des fichiers comme cela ou ça, voilà. Et le délire, c'est que parfois, c'est payant. Et c'est un peu embêtant, parce que pour ce qu'on veut en faire, je vois pas trop l'intérêt parfois de payer. Surtout que parfois, ils prennent des fichiers que eux-mêmes, ils ont téléchargés et qui vous font payer. Donc alors la petite astuce, on va partir sur un exemple assez simple et payant. Donc tiens, Etsy en stock, ce qui doit être payant. Donc on clique dessus. Il est à 3,66 €. Donc consulter. Alors parfois tu as de la chance, tu peux directement faire un clic droit sur l'image. Tu fais enregistrer l'image sous. Et si tu l'as en PNG ou en JPG, tu t'en sors bien. Là, le problème c'est que le fichier il est en AVIF. En AVIF, c'est-à-dire que tu peux pas l'utiliser sur Lightburn, il passera pas. Il faut utiliser d'autres logiciels AVIF convertis en PNG. Là, je vais te le faire sans télécharger de logiciel et assez facilement. Alors, je te donne ma technique. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Alors, tu restes sur cette image-là, et là, il y a un petit raccourci sur Windows à faire. C'est faire une capture d'écran. Alors, c'est Windows, il faut rester appuyé sur les touches, hein. Windows, alors excuse-moi, hop, Windows majuscule S. Donc là, tu as ton écran qui s'assombrit et tu as un petit curseur qui devient une croix. Alors, alors tu cliques, gauche, tu restes appuyé et tu glisses de ce que tu veux prendre en fait dans ton image. Alors, voilà, moi je vais prendre ça, mais je vais faire un peu plus comme ça pour te montrer au cas où si tu as des petites choses à modifier, tu pourras le faire. Donc là, on a juste à relâcher le clic gauche. Voilà, c'est fini. Maintenant, tu vas directement sur Lightburn et tu fais coller. Donc voilà, là, tu as ton fichier qui est là. Donc, comme tu vois, il était à 3,65 et se trouve sur ton Lightburn. Donc, alors, pour le modifier, parce que là, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas le graver. Enfin, tu peux pas l'exploiter, tu peux peut-être le graver, mais tu peux pas faire grand-chose avec. Parce que même si tu fais, genre, on va dire une coupe, ça va être coupé juste autour. Et toi, tu aimerais bien que ça soit coupé là autour et peut-être ici. Alors, je te montre comment on fait. On va zoomer un petit peu. Donc là, une fois que tu as ton fichier qui est sélectionné, tu fais clic droit, tracer l'image. Donc là, en fait, Lightburn, il a reconnu tous les tracés violets, c'est tout ce qu'il a reconnu qui peut lui convertir. Donc là, tu vois que c'est pas mal. Si tu veux plus de détails, tu déplaces ton curseur de seuil. Et on va zoomer pour voir ce que ça fait vraiment. Donc là, on va partir sur ça. Et toi, c'est pixelisé, hein. Donc c'est vraiment... faut essayer d'être le plus précis possible, tu vois. Hop, tu vois. Là, tu vois que ça bouge un petit peu. Donc on va rester sur ça. On est pas mal. On a même, bah, il a reconnu ça aussi à côté, mais ça c'est pas un problème. Donc une fois que ça te convient de ce que tu as sélectionné, tu fais OK. Là, maintenant ton fichier, il peut être gravé, découpé, tout ce que tu veux, tu peux le modifier comme tu veux. Alors pour pouvoir le modifier, parce que là, on va dire tu veux virer ça, tu peux pas. Alors je vais te donner l'astuce. Bon, beaucoup connaissent, mais c'est plus dédié aux débutants. Donc là, tu sélectionnes ton fichier, tu
fais clic droit et tu fais dissocier. Donc là, en fait, chaque trait est dissocié. C'est-à-dire qu'ils sont pas, tu peux les modifier un par un. Un exemple, là, je peux utiliser ça et ça me sélectionne vraiment que le contour. Comme tu vois, là, il n'y a rien qui est sélectionné. Donc, quand tu as des trucs en plus que tu veux virer, bah, tu fais dissocier. Et là, moi, ça, j'en veux pas. Donc, je sélectionne tout. Hop, ah, excusez-moi. Voilà, je sélectionne tout et je supprime. Là aussi, voilà, et je supprime. Donc voilà. Et maintenant, tu peux faire ce que tu veux avec chaque chose. Donc là, on va dire que moi, je veux graver le Merry Christmas. Et donc là, je veux le graver. Hop, je mets ça. Donc je sélectionne ce que je veux. Hop, là j'ai mon Merry, je le mets en remplissage. Et pareil, ah, alors excusez-moi, j'ai décalé. Hop, je sélectionne ça et je le mets aussi. Alors attendez, il faut que je sois bien précis. On va zoomer un peu plus. Voilà. Je sélectionne tout ça et je mets comme ça. Voilà. Donc là, ça va être gravé. Donc surtout, ne faites pas l'erreur de couper et après graver, hein. Donc vous mettez le calque là-haut. Voilà. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Donc un exemple ici, je voudrais rajouter une boule pour pouvoir l'accrocher en fait au sapin. C'est un exemple, hein, que je vous donne. Hop, vous faites un cercle ici, vous sélectionnez votre cercle. Voilà, si vous voulez être très précis, vous pouvez mettre, on va dire, je sais pas, la 10 et la 10. Comme ça sera un cercle parfait. Hop, je vais le mettre en mode coupe. Et là, je vais rajouter un autre cercle dedans. Donc celui-là, je le resélectionne, je fais CTRL C, CTRL V. Donc c'est exactement le même. Hop, je sélectionne mon deuxième cercle. Je le mets là et je le réduis. On va le mettre à 6. Voilà. Et lui, il ne me reste plus qu'à le placer au milieu. Donc pour le mettre vraiment au milieu, très simple, tu sélectionnes les deux cercles et tu fais dans disposer, aligner et aligner les centres. Voilà, là les deux ils sont alignés. Alors pour pouvoir l'accrocher ici, tu sélectionnes tes deux, tu fais grouper. Donc là les deux ils sont groupés, tu fais, on va dire, on va partir sur ça. Tu peux le faire plus loin, tout ça. Donc là tu fais ça. Et là, tu pars sur ça, sur les trois. Et là, tu vas sur ceci. Voilà, tout simplement. T'as vu, facile à faire. Donc voilà. Alors là, il ne faut pas oublier ce que tu veux graver, ce que tu veux découper. Donc là, je peux faire un sur deux, hein. Je peux faire genre un qui est gravé, un qui sera coupé, qu'on verra à travers, et un autre, on va dire, gravé. Voilà. Donc voilà la petite astuce que je peux te donner pour avoir quelques fichiers gratuits. Après, je te ferai une autre vidéo avec des fichiers un peu complexes, on va dire comme un exemple que je peux... Ouais, là, ça, je pense que, ouais. On peut partir après sur des fichiers comme ça. Directement, ça sera le même principe, mais il faudra un peu plus travailler l'image. Donc voilà, ça c'est pour la première astuce que je peux te donner. Toi qui es débutant, moi ça fait pas très longtemps que je suis sur Lightburn. Je découvre aussi et je partage des petites astuces qui peuvent aider. Voilà, bah, je te dis à très bientôt. Si tu as aimé la vidéo, bah n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et le plus important, c'est de partager avec les autres. Voilà. Donc, petite astuce, tu as fait des petites économies. Et je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée.
Salut!